L'autre aspect du dessin sur AutoCAD, c'est la manipulation des objets, donc la modification. Dans l'onglet Début ici, on a toute une catégorie de commandes classées ici dans Modification. Nous allons les explorer ensemble. Je vais dessiner un rectangle. Donc C pour le côté. Je veux un rectangle de 20 sur 40. Je clique un point pour le fixer. Alors, essayons de manipuler cet objet-là. Je peux le sélectionner, lancer la commande copier et dire je le copie de ce point-là à ce point-là. Là, il reste on copie multiple à ce point-là, à ce point-là. L'autre possibilité que j'ai sur AutoCAD, c'est l'inverse, c'est de lancer une commande. Et une fois que j'ai lancé la commande, c'est d'aller choisir les objets. Là, je choisis ce rectangle. Et là, il continue à me dire choix des objets. Oui, je veux celui-là avec aussi. Jusqu'au moment où je valide mon choix. Et là, je vais lui dire, par exemple, je veux déplacer ici, à là, ou je veux déplacer ici avec une cote, par exemple, de 50. Et je vois ici, j'ai mon objet qui s'est copié à 50. L'autre commande aussi intéressante qui est le déplacement. Le déplacement est la même chose que la copie, sauf que cette fois-ci, il supprime le dessin d'origine. Ce qu'il faut surtout retenir dans le cas de la copie et du déplacement, c'est que ça se fait selon un vecteur. Il faut choisir le premier point et le deuxième point de déplacement. L'autre outil aussi de modification, c'est l'outil supprime. Effacer, choix de l'objet, je valide mon choix d'objet. Je peux obtenir le même résultat en sélectionnant tout simplement l'objet et en appuyant sur la touche supprime. Réalisons ensemble la pièce suivante. Alors, si on regarde bien notre dessin, on voit bien qu'on a ici 3 axes, distants de 26,50 et de 52,58, et dans l'autre sens, distants de 30, au milieu 15 et 10,73 entre les objets. Je vais commencer par dessiner mes axes. Je vais utiliser pour cela la commande droite. Je vais taper vertical, V. Ma première droite, elle est là, ce qui représenterait mon premier axe. Je relance ma commande droite et je vais faire par décalage, D. Et à ce moment-là, je veux une droite à 26,5. Choix de la ligne, celle-là. Choix du côté, ici. D'accord ? Je reprends ma commande droite, je reprends décalage et je vais lui dire 52,58, la cote qui est là. Choix de la ligne, choix du côté. Là, j'ai mes 3 axes dans le sens vertical. Je reprends mon outil droite et je vais en tracer une ici. Oui. Je vais faire une droite par décalage, toujours. D. Alors, je vais essayer d'avancer par déplacement, justement, mon dessin pour qu'on puisse voir ensemble. Je vais prendre l'outil déplacer. Choix des objets, je vais choisir ici les 3 droites. Je valide et je le déplace de là à là pour pouvoir voir mon dessin. Il y a un problème d'accrochage objet. Voilà. Ce qui va nous permettre de zoomer un peu plus et de mieux voir le dessin. Alors, dans ce sens, on a ici une cote de 30. Donc, je vais faire droite par décalage, D, 15. Une fois en haut, une fois en bas. Après cela, je vais me faire une droite à 10,67. Donc, droite D, décalage 10,67. Donc, c'est celle-là. Une fois en haut et une fois en bas. Pour des besoins de lisibilité, je vais ajuster mes droites pour pouvoir voir au-delà. Donc, je vais faire ajuster par cette limite-là. Je valide et je vais couper les éléments ici. Et je me rends compte que j'ai ici encore une cote de 10,60 par rapport à l'axe. Mon axe étant là, je vais faire encore une droite par décalé. D de 10,6. Une fois en haut et une fois en bas. Je vais encore une fois ajuster. Voilà. Alors, à partir de là, si on regarde, on a ici un cercle de rayon 3,5 qui est copié 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, nous allons le commencer ici.
Donc je prends mon outil cercle, je clique cercle centre rayon ici. Donc on va activer accroche objet en bas, l'accroche objet étant là. Je clique ici et on a dit que c'est un rayon de 3,5. À partir de ce cercle-là, je vais faire des copies. Choix des objets, donc je prends l'outil, choix des objets, je valide. Et je pars de ce point-là à ce point-là, ici, ici, à l'extérieur ici, à l'extérieur ici et à l'extérieur ici. J'ai tracé mes 6 cercles. J'ai un cercle ici de 5 qui est là et qui a une cote de 5. Donc voilà, on vient de repérer nos cercles intérieurs. Il ne reste plus qu'à aller faire les cercles extérieurs qui, eux, sont de rayon 5. Donc rayon, on va peut-être copier aussi, puisque nous sommes dans la leçon sur la copie. Copier celui-là, de ce point-là. On va le copier là, ici, ici, ici et ici. Et nous avons en dernier un cercle de rayon 10 centré ici, qui fait un rayon de 10. Et il ne reste plus qu'à les raccorder ces cercles entre eux et ajuster. Je reprends mon outil ligne entre ce point-là et ce point-là. Je recrée la ligne du haut en partant de ce point-là, qui est un point apparent. Je n'ai pas encore d'accrochage, je le mets ici. Je valide. Pour terminer l'exercice, j'ai besoin de créer des lignes qui seraient tangentes à ces cercles-là. Tangente à ces cercles-là, tangente là. Comme nous n'avons pas encore abordé l'accrochage objet par tangente, nous allons reporter la fin de l'exercice pour plus tard et nous arrêter dans cette partie-là. Donc ce qu'on surtout nous avons vu dans cette partie-là, c'est la notion de copie, de déplacement, d'effacement d'objets. Nous avons eu l'occasion de voir la commande ajuster à l'œuvre qui consistait tout simplement à sélectionner une arête séquente. Par exemple, dans ce cas-là, ça serait celle-là. Valider l'arête séquente et à couper les objets qui débordent au-delà de cette arête-là. Il faut surtout regarder par rapport à ajuster dans les options. Il existe une option qui est assez intéressante. Sélectionner les objets ou tout sélectionner. Donc tout sélectionner, je fais Entrée. Et à ce moment-là, c'est tous les objets qui deviennent arête séquente. Ça veut dire que si je clique ici, il sera coupé entre les deux. Si je clique ici, il sera coupé entre les deux. Si je clique ici, c'est cette partie-là qui sera coupée. Le fait de faire entrer sans sélectionner d'arête séquente, AutoCAD considère que toutes les lignes sont des arêtes séquentes. La commande opposée à ajuster va être la commande prolonger. Alors pareil, je peux faire sélectionner une limite, je valide, choix de l'objet à prolonger, celui-là. Je peux aussi prolonger celui-là, ou prolonger celui-là, ou prolonger celui-là. Prolonger celui-là pour qu'il aille taper dessus. Une chose à savoir, là je suis en prolongé avec la limite. Si j'appuie sur la touche Shift, je bascule en ajusté. Si vous êtes en prolongé et vous appuyez sur Shift, vous faites couper. Et si vous êtes dans ajuster et vous appuyez sur Shift, vous êtes en prolongé, qui est l'opération inverse. Une petite astuce à retenir. Donc là, j'annule, je vais faire CTRL Z. Pour revenir à ma figure, depuis la version 2009, nous avons apparaître, par exemple, dans la paramètre dessin, une commande qui s'appelle ici nettoyer. Nettoyer, il s'agit tout simplement d'ajuster à l'intérieur d'un polygone. Là, je prends la commande nettoyer. Il me pose la question où spécifier le premier point où j'utilise une polyline. J'utilise une polyline, donc je fais Entrée. Choix de la polyline, je vais choisir mon rectangle. Voulez-vous effacer la polyline, oui ou non? On va faire non, on va la garder. Je fais Entrée et vous avez vu ici, il a effacé tout ce qui était à l'intérieur. C'est tout simplement une commande ajustée, améliorée, qui permet de supprimer à l'intérieur d'une figure géométrique tous les objets pour nettoyer le dessin. Ça sert par exemple si je dessine un plan, j'ai besoin d'envoyer ce plan à un autre bureau qui collabore avec nous et je ne veux pas qu'il regarde telle partie du dessin, je pourrais facilement faire un grand rectangle et supprimer cette partie du dessin. Une des commandes les plus puissantes d'AutoCAD, c'est la commande décaler. La commande décaler vous permet tout simplement de décaler un objet avec une valeur donnée. Tout à l'heure, on a utilisé la droite par décalage, mais en fin de compte, nous n'avons pas besoin de dessiner toujours des droites par décalage. On pourrait tout simplement utiliser décaler
Là, il me demande quelle est la distance de décalage. Je peux la calculer direct sur l'écran ou la rentrer. Par exemple, un décalage de 10. Choix de l'objet. Et il me demande quel est le côté de décalage. Si je clique à l'intérieur, voilà, j'ai mon décalage de 10 qui se fait à l'intérieur. Si je sors de ma commande de décalage et je fais par exemple un décalage de 25, entrée, choix de l'objet, ici, côté décalage là. Et je peux continuer à faire des décalages de 25 au fur et à mesure que j'avance dans mon dessin. Nous allons réaliser ensemble l'exercice suivant. Donc il s'agit tout simplement d'un plan d'une maison, mais juste la partie mur, avec les ouvertures qui ont été ouvertes. Et justement, on a utilisé la commande ajuster pour couper les parties de mur là où il y a la menuiserie. Alors je vais commencer par utiliser la commande ligne et on va faire le tour de la maison. En commençant ici, je vais rentrer 400, les côtés extérieurs, donc 70. Je reviens de 480. Je tire vers le haut, je rentre 300. Je reviens sur la gauche de 100. Je monte aussi de 490. Je reviens de 230. Je fais la largeur de l'escalier qui est de 240 en une fois. Je reviens de 310. Et je vais faire C pour clore. À partir de là, je vais prendre un cercle par 2 points. Partant de ce point-là à ce point-là, je vais effacer la ligne qui est au milieu par supprime, comme on a vu tout à l'heure. Alors, avant l'ouverture de la porte, les murs extérieurs ont une épaisseur de 20. Voilà une bonne occasion pour utiliser la commande décaler. Décaler de 20. Et je vais lui dire de me décaler cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, celle-là, 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 et celle-là, et celle-là. Donc je continue par la commande décaler. Donc toujours de 20, je décale l'escalier à l'intérieur. Si je me mets encore à décaler ici au niveau de l'entrée, on a une espèce de porche qui a une valeur de 160. Donc je décale de 160. Je redécale de 20. Donc entrée, je sors de la commande, entrée, je rappelle la commande de 20. Je fais entrée, je sors de la commande, entrée, je rappelle la commande. Dans l'autre sens, c'est 150. Et je fais rentrer encore une fois et je décale de 20 pour obtenir la largeur du mur. Alors, on va commencer par nettoyer notre dessin. Je vais prendre la commande ajuster. Alors, je vais dire tout. Je fais entrer. Je vais aller zoomer ici et je vais dire je veux supprimer ce petit bout-là et ce petit bout-là. Je viens ici, je me rends compte que mon trait n'arrive pas jusqu'au bout. J'utilise majuscule qui me permet de basculer, de prolonger, ajuster et je clique une fois. Pareil de ce côté-là, une fois. Et je vais ajuster ici, ajuster ici. Alors on fait un zoom arrière, je viens ici, je vais ajuster là et ajuster là. Je peux faire majuscule et je vais prolonger celle-là et prolonger celle-là. Et après, je vais ajuster. Je reviens ici, j'ajuste ici, j'ajuste ici. Ajuster là, ajuster là. Je prolonge celle-là en appuyant sur majuscule. Voilà. Après, je prolonge celle-là et j'ajuste celle-là. Ici, j'ai besoin d'ajuster là. Alors, je vais reprendre la commande ajuster, prendre celle-là comme arrêt de séquence et je peux tirer, ça fait une fenêtre d'ajustement. Je reprends ajuster celle-là comme arrêt de séquence et je coupe. Je reprends ajuster tout et je vais couper là pour faire mes épaisseurs de mur. Je prends ajuster celle-là comme arrêt de séquence, je coupe ici. Ajuster ici et ici. On voit bien ici, je viens de faire tous mes murs extérieurs. Il manque un raccord ici. Voilà, je le fais. Ici aussi. Alors, sur la même base, vous pouvez toujours continuer à faire un décalage extérieur, par exemple, de 60 ici, de là à là, que je redécale aussi de 120, que je redécale ici de 180 par rapport à la cote. Vous avez compris que je suis en train de faire des réservations de fenêtres, que je décale de 120. Je vais ajuster, entrée pour tout. Et je peux me faire une fenêtre de sélection rapidement pour faire mes ouvertures. On peut continuer aussi dans l'autre sens.
Donc décaler, 60, entrée. De là à là, je fais entrer, je reprends décaler 220 et je décale l'élément. Je vais ajuster, je valide et je peux couper ces éléments-là. Je vous laisse le soin de finir cet exercice-là. Vous trouverez le fichier dans le répertoire exercice.